Salut à tous, c'est Ibo pour HTCO.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail des applications plus ou moins intéressantes de la ROM MIUI sur Nexus One. Alors, on commence donc par le commencement, le lock screen et le launcher. Le lock screen donc possède trois actions: accéder au téléphone, accéder à la messagerie et déverrouiller l'écran. On fait glisser selon l'endroit où on veut atterrir tout simplement. Là j'atterris sur le Jaller, voilà, personnalisable. Vous le verrez dans la vidéo des thèmes qu'on peut vraiment tout personnaliser. Et voilà. Donc le launcher a la particularité de ne pas disposer de lanceur d'application à proprement parler, c'est-à-dire que c'est comme sur iPhone, dès qu'on installe une application, elle se rajoute en fait à la liste, comme vous le voyez ici. En fait ça peut aller jusqu'à l'infini. On fait un pinch to zoom arrière et là on a accès à tous nos bureaux et on peut en rajouter vraiment à l'infini, autant qu'on veut, pour ajouter autant de widgets que l'on veut. Donc, inconvénient pour moi, je l'ai remplacé par Launcher Pro, mais vous pouvez quand même, intéressant, avec, si vous le voyez ici, la petite barre qui permet de nous situer dans les bureaux en fait, pour savoir où on est à peu près. Si on la prend et qu'on scroll, regardez, déplacement rapide entre tous les bureaux en toute fluidité, c'est parfaitement fluide. On peut ralentir, accélérer, c'est magnifique, moi j'adore. J'adore, même si c'est pas le launcher que j'utilise quand même, je tiens à le préciser encore une fois que j'ai préféré Launcher Pro, qui est plus souple. Ensuite, autre chose intéressante, la barre de raccourci en bas là est parfaitement et entièrement personnalisable. Il suffit de rester appuyé sur une icône pour le déplacer. Et comme vous l'avez vu, le déplacement d'icône engendre cette petite animation, c'est-à-dire comme sur le Sensation, sur Sense 3.0, ceux qui ont tâté de Sense 3.0 le savent, le déplacement d'icône est vraiment... pardon, excusez-moi. Et réalisé grâce à ce genre d'animation, en fait, une icône que l'on veut mettre quelque part, eh ben, elle va pousser l'autre icône d'application, comme vous le voyez. Ou tout simplement, on peut la mettre en bas. On peut ensuite les organiser en bas. On peut en rajouter d'autres. Tout ça très facilement. Et comme vous l'avez vu, voilà, je l'ai mis à la place de Gmail. Et si je la mets entre les deux, elle se met entre les deux. Si je la mets à la place d'une autre application, cette application va sauter. Et c'est celle-là qui va venir s'installer dans la barre de notification. Pardon, la barre d'action. On va appeler ça comme ça. Donc le launcher, comme vous le voyez ici, voilà, c'est assez fluide, c'est même très très fluide. Et on a les paramètres du launcher. On peut garder en mémoire le launcher pour encore plus de rapidité, améliorer les graphismes. Comme c'est indiqué ici, dans certains cas, désactiver cette option augmente la fluidité. L'ombrage des icônes, vous allez voir. Voilà, une petite ombre derrière les icônes. Petit problème niveau fluidité, voilà, vous l'avez vu, le launcher prend un coup niveau fluidité et ça apporte pas grand chose niveau design pour ma part, donc je l'ai désactivé. Voilà, ensuite il y a l'effet de transition entre les écrans, le classique. Voilà, on va utiliser ça par défaut pour pas se prendre la tête, le classique avec le rebond. Bon là ça rame en fait parce que j'ai activé le... Vous le verrez dans la vidéo de l'application musique, j'ai activé les paroles à afficher sur l'application, sinon regardez, c'est parfaitement fluide, il n'y a aucun souci. Le scrolling, voilà, encore une fois quand j'arrive à switcher, ça rame, je l'avais mis deux fois, je l'enlève et vous allez voir, c'est parfaitement fluide. Il n'y a aucun problème de fluidité. Ensuite, les autres paramètres. On choisit l'animation en fondu, voilà. En fait, voilà, ça fait un petit effet de transparence, vraiment sympa. C'est très bien foutu, je trouve. On a la rotation, vous allez voir ça de suite. Alors Launcher Pro apporte exactement, à part l'animation fondue, mais toutes les autres animations de transition, comme la rotation ici, où vous allez voir plus tard, enfin de suite là d'ailleurs, les animations en cube, etc., etc., Launcher Pro possède exactement les mêmes caractéristiques, donc c'est pas vraiment une révolution. Il y a les pages, voilà, c'est comme si on tournait une page en fait. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment somptueux. Voilà, comme vous le voyez, si on fait glisser la barre, parfaitement rapide, parfaitement fluide.
c'est magnifique. Il y a ensuite la cascade. Voilà. Ce bureau, il est vide, on le supprime. Encore un exemple d'ergonomie. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et voilà. J'en ai terminé avec les bureaux vides. Donc, vous voyez, les animations, toutes plus somptueuses les unes que les autres, toutes parfaitement fluides, à part si on active l'ombrage des icônes et les graphismes améliorés, mais il n'y a aucune différence au niveau des graphismes améliorés. Il y a la deuxième rotation en fait, comme vous le voyez ici, qui est une rotation sur soi-même, mode girouette, et enfin le cube, qui est vraiment bien foutu lui aussi, je trouve. C'est pas mal du tout. Et si on utilise la barre, on a cet effet rapide. C'est somptueux, moi j'adore. Donc voilà, j'ai fait le tour des possibilités de personnalisation du launcher. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter des éléments. Alors, soit classique, on reste appuyé sur l'écran, on ouvre ce menu, soit on fait touche menu et mode édition. Et là donc, il y a la poubelle qui s'affiche. On peut sélectionner quelque chose et la jeter. Par exemple, l'icône Gmail, on jette. Et chose à savoir, comme il n'y a pas de lanceur d'application, que toutes les applications téléchargées s'affichent à la suite, en fait, quand on supprime une icône du bureau, c'est pour la désinstaller. Voilà. Voulez-vous désinstaller un gadget? Oui, je désinstalle. Et ça la désinstalle en arrière-plan. Ça ne dérange pas du tout ce que je suis en train de faire. Ensuite, pour modifier le fond d'écran, c'est par là. Là donc on a le fond d'écran normal, le fond d'écran de l'écran de verrouillage. Vous verrez dans la partie thème, dans la vidéo sur les thèmes ensuite, qu'il y a vraiment des possibilités infinies. Voilà. Ensuite, pour ajouter des éléments, c'est comme ça. Alors les éléments, il y a juste des dossiers et les widgets. Donc vu que les applications ne sont plus des raccourcis, sont vraiment toutes les applications sont listées sur le launcher. Alors on a les widgets. Il suffit de sélectionner le widget que l'on veut et le placer ici. Même chose pour ce widget là. Et voilà. Donc je retourne sur ce bureau. Et là, je peux ensuite déplacer mes widgets comme je veux. Pareil pour les pages entières. Comme sur Sense, à partir de la version 2.1, vous le voyez, je peux déplacer les pages où je veux. Et si je veux sélectionner une page comme l'accueil du launcher, il suffit de cliquer sur ce petit bouton maison. Et voilà. Une fois que j'appuie sur le bouton Home, il me déplace vers ce bureau, qui est donc le bureau d'accueil principal. Ensuite viennent les dossiers, qui sont vraiment bien foutus. Comme vous pouvez le voir, je vais vous trouver un petit dossier bien fourni. Voilà. Le dossier, lui aussi, est personnalisable. C'est-à-dire, on peut modifier le nom du dossier, le mode de tri par défaut, fréquence d'utilisation, nom du programme. OK. On peut aussi masquer le dossier, c'est-à-dire le montrer temporairement. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, on va voir ça de suite. Voilà. Montrer temporairement, voilà. Donc, pour afficher le contenu, il faut aller dans Modifier et Montrer. Ou sinon, on peut carrément définir un mot de passe. C'est plutôt compliqué, donc je ne vais pas me prendre la tête avec ça, parce qu'il faut aller dans les paramètres du téléphone, etc. etc. Donc voilà. Pareil, pour simplement rajouter une application dans un dossier, il suffit de la glisser à l'intérieur. Voilà. L'application se retrouve ici. Donc voilà. J'ai fait le tour des possibilités du launcher, comme vous l'avez vu. Il dispose de widgets aussi. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi. J'ai pas fini, j'ai oublié de vous dire. Voilà, alors. J'ai oublié de préciser, il faut que j'ajoute une page en fait, une page vide.
que ce launcher dispose en fait de widgets qui ne sont, comme les widgets Sense, qui ne sont pas exportables vers d'autres launchers. En fait, tous les widgets qui sont présents ici sont utilisables sur les launchers tels que Launcher Pro, etc., etc., à part les widgets qui sont sur cette page-là, comme les dossiers, les contacts, le widget musique 4 icônes sur 4 icônes, mais il reste, pardon, donc ces trois-là, celui-là, celui-là et celui-là, ne sont pas utilisables sur des launchers alternatifs, et vous allez comprendre pourquoi. Quand je vous ai montré tout à l'heure, ça ramait légèrement quand je passais sur ce widget, et pour cause, ce widget est animé, il affiche donc les paroles. Voilà. Voilà pourquoi ce widget n'est pas compatible avec Launcher Pro, etc., etc. Donc voilà, j'ai fini la présentation du launcher et je vous dis à de suite pour de nouvelles présentations d'autres applications qui sont vraiment très intéressantes sur cette ROM EMUI. A de suite.